Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, toujours à travers les enseignements du Tanya de Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le Likutei Amarim Tanya, qu'on a commencé cette semaine à la lumière de l'Aïloula de l'Admor HaZaken, Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Et il n'y a que l'étude de la Torah, mes chers amis, qui peut nous prémunir contre tout danger. On l'a dit, on l'a répété, on le répète encore ce soir. Comme hier soir, ce soir, c'est une soirée, c'est une nuit où on nous dit que les dangers sont de plus en plus proches de la terre d'Israël, et pourtant, nous, on est là, on étudie. Et le Rav Yoram Michael Abergel, Zecher Tzadik Livracha, qui a trouvé un pétek de la main de l'Admor HaZaken. L'Admor HaZaken, encore une fois, il nous dit, on étudie quelques lignes du Tanya chaque jour. On dit à Hachem, Rabbi Oshieni, par le mérite de Rabbi Shneur Zalman, sauve-nous, et Hachem, il nous sauve. Donc on va continuer dans l'étude du Tanya. On s'est arrêté hier. Mes chers amis. À ce Inyan du Benoni. D'accord? On avait expliqué, c'est quoi un Benoni? Combien un Benoni, c'est une Ma'ala Gdola? Et combien Rava, qui s'était lui-même dit un Benoni, c'était pas compréhensible parce que... Alors en fait, on avait compris à la fin, hier, que c'était compréhensible. Parce que c'est quoi un Benoni, selon la définition du Baal HaTanya? C'est quelqu'un qui n'a pas en lui la faute de l'interruption de l'étude de la Torah. Et comme Rava, on a vu qu'il avait jamais quitté une seule seconde, un seul centième. Il n'avait jamais interrompu son étude de la Torah toute sa vie, donc c'est un Benoni. Mais pour nous, jusqu'à présent, dans nos esprits, un Benoni, c'est nous en fait. Enfin, c'est moi, vous êtes tous des Tzadikim, Baruch Hashem, c'est moi. Mais moi, je suis loin d'être un Benoni, puisque Rava, qui se considérait comme un Benoni c'est quoi? Le Baal HaTanya, il dit, c'est quelqu'un qui ne s'est jamais arrêté d'étudier la Torah. Ça, c'est un Benoni. Donc Rava, c'est un Benoni. Alors imaginez, c'est quoi un tzaddik? C'est Rava qui était de l'époque de la Gemara, qui levait les morts à son passage. C'est un Benoni. C'est quoi un tzaddik alors? Et à l'inverse, moi, je suis loin d'être un, un, un Benoni, très loin d'être un tzaddik. Donc ça veut dire que je suis un rachat, selon ce qu'on vient d'étudier. En fait, ça nous montre, comment dire, ça nous relativise en fait pour qui on se prend souvent. On te dit que un talmudiste comme Rava, qui à son passage les morts se levaient, eh bien c'est un Benoni, c'est entre le tzaddik et le rachat, c'est un Benoni. Parce qu'un Benoni, c'est quoi selon la définition du Tanya? Quelqu'un qui n'arrête jamais d'étudier. Alvaï, qu'on soit zoché de pouvoir étudier tout le temps. Alvaï, on essaye. Comme je vous ai dit hier soir, je vous le redis ce soir. Grâce à vous, j'étudie tous les soirs, tous les jours. Donc, ici, on va continuer. Et donc ici, Be'ad Amre. Be'alma de Mechetzal Mekre Benoni. Verov Zechuyot Mikretzad. Si maintenant, tu vas dire, selon la deuxième svara, la deuxième pensée, nous dit le Baal HaTanya, que un Benoni, c'est moitié de mérite, moitié de non-mérite. Et qu'en vérité, s'il y a plus de mérite, alors tu penches vers le côté de tzaddik. Alors, on est obligé, nous dit le Baal HaTanya, de parler des notions. C'est quoi Sachar? C'est quoi Onesh? C'est quoi récompense? C'est quoi châtiment, punition? Les fiches d'Idon Acher Rubo Mikre Tzadik. Que parce que selon un autre jugement, s'il a une majorité de mérite, il est appelé Tzadik. D'accord? Bedino a son jugement. Mais Achar chez Zocher Badin, après une fois qu'il a mérité son jugement, les Inyana Mitat. Maintenant, ici, on parle dans le Tanya du Emet. À Mitat,
selon la véracité des choses. On veut ici, le Baal HaTanya, Rabbi Shneur Zalman de l'Iyadi, veut nous faire comprendre c'est quoi tzadikim, c'est quoi Benonim. Selon le Hémet, de la Torah, de la Chassidut, que les tzadikim, Yetzeratov, Shoftan, on a dit, que les tzadikim sont jugés par leur bon penchant. D'accord, comme c'est marqué, Veli bichalal bekirbi dans Teilim, David Amelech, il nous dit, David 2, Amelech, il nous dit dans Teilim, mon cœur, il est absent de moi. Chez Enlo Yetzerara, parce que David Amelech, il n'avait pas de Yetzerara, imaginez-vous, tellement il avait travaillé pour extirper son Yetzerara de lui-même. Qui a rago, parce que carrément David Amelech, il avait tué son Yetzerara. Beta'anit. C'est marqué dans la Gemara de Ta'anit. Aval kol michelo igia le madregazo. Écoutez bien. Toute personne qui n'est pas arrivée comme David Amelech a tué son Yetzerara. Donc il n'est pas arrivé à ce niveau de David Amelech. Même si ses mérites sont plus grands que ses fautes. Et il n'est pas tzadik. Tzadik, selon une autre perception du Baal HaTanya, enseignée par le Rabbi Shneur Zalman de l'Iyadi, tzadik, c'est le niveau de David Amelech, qui avait réussi à tuer son Yetzerara. D'accord? Mais la reine, mais Midrash, c'est pour ça que c'est marqué, c'est ramené dans le Midrash. Akadosh Baruch Hu tzadikim. Akadosh Baruch Hu, il a vu que les tzadikim, ils seraient moatim, ils seraient peu. Amad Veshatlan, il s'est levé à Kadosh Baruch Hu, Kav Yachol, si on peut s'exprimer ainsi, il s'est lui-même investi dans les tzadikim, Bechol Dorvador, pour qu'à chaque génération, il y ait des tzadikim. Les fameux 36 justes qui tiennent chaque génération. À chaque génération, il y a 36 qui tiennent la génération, qui tiennent le monde. Comme c'est marqué, Tzadik Yesodolam, parce que le monde ne peut pas tenir sans tzadik, sans tzadikim. Le tzadik, c'est le Yesod. Olam, c'est le fondement du monde. À chaque génération, Kadosh il s'est inquiété qu'il y ait des tzadikim pour tenir le monde. Il faut comprendre, c'est quoi l'attachement à tzadik? C'est quoi s'attacher à l'Admor Hazaken? C'est quoi s'attacher à Chassidut, au Chassidim, au Rebbeim, au Rabbi de chaque génération, au Rabbi de notre génération? Au Rebbe, il est là, le Rebbe. C'est quoi s'attacher au tzaddik de la génération, au Rabbi de la génération, au Rabbi, au Rosh Ben Israël? C'est à travers ces enseignements qu'on s'attache. À travers ces enseignements, son comportement. Biura Inyan. Il explique ici le Baal HaTanya, Alpima Shikatuv, sur ce que écrit Rabbi Chaim Vital, Béchar Agdusha. Chaque juif, il a en lui un tzadik et un racha. Yeshte neshamot. Il a deux neshamot, il a deux âmes en lui. Dirtivun shamot anestishen nefashot nefeshachat mitzadak klipa. Sitra hara. V'yam mikla beshet badam ba'adam. Liachad aguf pour dirti. En vérité, ici, chacun d'entre nous dit le Baal HaTanya, il ramène Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, qui dit que dans son Shara Gdusha, que chaque juif, il a en lui deux. Il a un tzaddik, un racha. Le tzaddik, c'est sa neshama, c'est nefesh elokam imal, comme on le verra dans le deuxième chapitre du Tanya. C'est la partie la plus élevée de Dieu qui est en chaque juif, c'est la neshama divine. Et de l'autre côté, il y a la neshama tabaamit, l'âme animale, qui est là juste pour faire vivre le corps, mais qui est du côté de la klipa, du côté de la mauvaise écorce, du côté de la sitra hara, du côté du mauvais penchant. Et elle s'habille, cette âme, cette mauvaise âme, entre guillemets, qui nous pousse aux plus viles choses, elle s'habille dans le sang de l'être humain, pour faire vivre le corps. Si le sang ne circule pas, le corps ne vit pas, c'est dans ce sang, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de manger son sang, de boire son sang, parce qu'il y a la mauvaise âme qui circule là-dedans. Comme il y a une certaine tekoufa au mois de Tevet, dernièrement, on n'avait pas le droit de boire de l'eau parce qu'il y a quelque chose de mal qui circule. Tout le mal circule dans les liquides. D'accord? Comme c'est marqué, qui nefesh abasar badami, que l'âme animale, elle est dans le sang.
Mimena Ba'ot Kol HaMitraot. D'elle vient toutes les mauvaises midot, tous les mauvais traits de caractère. Pourquoi? Parce que le sang, c'est les pulsions. Quand les pulsions du cœur, elles sont conduites par le sang. C'est que quand le sang, il lâche, quand le cœur, il lâche ses pulsions, ses pulsations, ça lâche du sang. Vous voyez combien ici, là, qu'en vérité, la médecine, comment dire, montre la grandeur de la Torah, montre la grandeur de la création d'Akadosh Baruch Hu dans chaque personne. Donc, Meraba Yesod Traim, elle provient, ces mauvais traits de caractère, de 4 fondements mauvais. Qui sont quoi? Qui sont le kaas, la colère, la gava, l'orgueil, Misuda Esh, qui proviennent du feu, qui est contre ce qui est en haut, contre le bien, et comment dire, la tentation, la pulsion de tous les c'est quoi? Ça vient de l'eau, des liquides, et c'est de là que viennent les ta'avot, les pulsions. Veolelut, veletzanut, l'assimilation, la moquerie, la clownerie, Veitparut, et la sauvagerie, ou dvarim, betelim, les choses futiles qui proviennent, eux, du roi, du vent, Ve'atzlut, la fainéantise, la hatzvut, la tristesse, proviennent de la terre. Et donc, de l'autre côté, il y a les midot tovot, qu'on verra demain, parce qu'on arrive à 12 minutes, on terminera demain, Bezrat Hashem, demain soir, Blinéder, avec l'aide de Dieu, Blinéder, le premier chapitre du Tanya, d'ici demain. Soyez tous et toutes bénis, priez pour nous comme on prie pour vous, prions pour tout le Ham Israël, ce soir, cette nuit, demain, prions ensemble, et Akadosh Baruch Hu, par le mérite de l'étude du Tanya, il nous protégera dans les mots du Baal Tanya de Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, ramené par Rabbi Ora Michael Abergel, on sera protégé par l'étude qu'on fait du Tanya tous les soirs. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.